Nous sommes au large de la baie de Santa Monica, en Californie, et un calamar géant mesurant près de 50 mètres de la tête aux tentacules est échoué sur la plage. Voici les différentes photos qui ont fait le tour d'internet après cet étrange incident. Trucage ou réalité, bienvenue. Que ce soit dans la littérature, dans les films ou dans les jeux vidéo, vous avez certainement déjà entendu parler du Kraken, ce calamar géant capable d'avaler des hommes, des bateaux et même des baleines. L'histoire de cet animal remonte au Moyen-Âge, du côté des pays nordiques. On le décrit comme plutôt rond, aplati, muni de nombreux bras, et dont le réel danger pour les marins n'était pas la créature elle-même, mais le tourbillon qu'elle engendrait après sa descente rapide dans l'océan. Elle est d'ailleurs tellement grande que lorsque son dos dépasse de l'eau, on la confond avec un îlot. C'est à partir du XVIIIe siècle qu'elle commence à être connue sous le nom de Kraken. Désormais, on la représentera sous la forme d'une pieuvre géante naufrageuse de navires. Ici, dans l'article accompagnant les photos auxquelles nous nous intéressons aujourd'hui, les proportions de la bête seraient liées à la catastrophe nucléaire de 2011, l'explosion de la centrale de Fukushima. Ce géant marin pourrait être issu de dérèglements génétiques provoqués par les eaux radioactives qui s'étaient déversées dans l'océan depuis la centrale détruite. La brèche par laquelle s'échappaient ces eaux, à un rythme estimé à 7 tonnes par heure, fut colmatée quelques jours après la catastrophe. On peut aussi ajouter que des opérations de rejet en mer de 11 500 tonnes d'eau légèrement radioactive ont été menées, dans le but de libérer des cuves de stockage destinées à être remplies d'eau beaucoup plus contaminée. Notamment les eaux issues de la fuite du réacteur numéro 2 qui, en plus de se déverser dans la mer, s'accumulaient dans les galeries techniques de la centrale. L'eau déversée contenait un composant radioactif, l'iode-131, dont la durée de vie se réduit de moitié tous les 8 jours, et un autre, le césium-137, qui lui reste actif pendant des décennies. Les experts craignaient que la chaîne alimentaire marine ne soit contaminée, et le gouvernement a dû fixer un taux limite de radioactivité pour les produits provenant de la mer. Au-delà d'un certain seuil de présence des éléments radioactifs que sont l'iode-131 et le césium-137, les poissons étaient considérés comme impropres à la consommation. La contamination des eaux aurait fini par atteindre les côtes américaines, laissant s'échouer ce calamar géant. Des scientifiques auraient même emmené des morceaux de la carcasse pour les analyser en laboratoire. Mais revenons à notre enquête. Est-ce vraiment la radioactivité des eaux de Fukushima qui a entraîné la modification des proportions de ce calamar, ou s'agit-il d'une sorte de kraken ? Roulement de tambour, cette créature n'existe pas. Enfin, si, elle existe, mais les proportions sont à revoir. Il s'agit en fait d'un calamar géant de 9 mètres de long et non 50 qui s'était échoué sur une plage espagnole en 2013. Le créateur du trucage a détouré le calamar pour l'insérer dans une autre photo, celle-ci montrant des gens observant une baleine échouée au Chili. Il a même fait l'effort de changer certaines personnes de place et de redessiner le périmètre de sécurité pour incruster au mieux la créature dans la scène. La photographie apparaît pour la première fois dans un article du site The lightly braised turnip. et est diffusée à travers le monde. Des médias chinois et des milliers d'internautes relayent l'information sans se douter de la supercherie. Eh bien, il fallait savoir que ce site est l'équivalent de notre Gorafi français, un site humoristique et satirique qui est spécialisé dans la rédaction d'informations fausses. Pour terminer, le calamar géant existe réellement, mais reste une sorte de mystère pour l'homme. Pendant des siècles, on s'est d'ailleurs interrogé sur son existence réelle. Il s'agit du calamar géant. On a eu la preuve de son existence il y a quelques années. Eh bien, nouvelle avancée aujourd'hui. L'un de ces animaux a pu être filmé dans son milieu naturel. Cela se passe au Japon. Gilles Marinet, Denis Sébastien. À 900 mètres de profondeur, un calamar géant attaque. Débusqué par les phares d'un sous-marin japonais, il tente de se débarrasser de l'intrus. Les premières images de cet animal dans son habitat naturel ont été prises en 2004 par 2 scientifiques japonais à 900 mètres de profondeur. On sait malgré tout que les mâles mesurent environ 10 mètres de long et les femelles 14. Son œil le plus grand du règne animal peut mesurer jusqu'à 30 cm de diamètre. Nous arrivons du coup à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez vous abonner à la chaîne, vous pouvez aimer la vidéo et vous pouvez la partager.
On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode, c'était Singularis 7, ciao.